cool, vraiment. C'est un beau cadeau de pouvoir reprendre maintenant, et puis c'est chouette de vivre cette soirée avec vous. On est dans une série de prédications sur les proverbes. Les proverbes, c'est une sagesse pratique, c'est un livre de la Bible qui propose des conseils pour la vie pratique, en fait. Et puis le thème de ce soir, c'est comment être respectable. On hésitait avec comment être respecté, parce qu'en fait les deux sont liés. On a préféré être respectable parce qu'on voulait que ce soit comme... comment dire, si on est respectable, c'est qu'on mérite d'être respecté. Voilà, donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui à travers les proverbes. Donc, un homme est jugé d'après sa renommée. Un nom est préférable à de grandes richesses. Donc, les proverbes nous disent qu'en fait, c'est important, enfin, c'est préférable d'avoir une bonne réputation que d'avoir, par exemple, beaucoup d'argent. Et puis que c'est quelque chose qui est très... que finalement, on va être jugé d'après notre renommée. Donc, ça veut dire que les gens, ils vont un petit peu entendre qui on est et puis ils vont un peu nous catégoriser. Donc, des fois, c'est bien d'être quelqu'un de respecté. Le message, le verset qui est au cœur du livre des Proverbes, c'est celui-ci. Et c'est un verset qu'on a revu déjà dans plusieurs messages des Proverbes. C'est la connaissance commence par la crainte de l'Éternel. Il faut être fou pour mépriser la sagesse et l'instruction. Donc en fait, la connaissance, donc la sagesse, elle commence par la crainte de l'Éternel. Et la crainte de l'Éternel, c'est quoi? C'est pas le fait d'avoir peur de Dieu comme on a peur par exemple d'une araignée ou qu'on a peur du noir. C'est pas du tout ça. C'est le fait de respecter Dieu au point de vouloir se détourner du mal et d'avoir en horreur ce qui lui déplaît. Donc la crainte de Dieu, c'est vraiment ce respect très profond qui va nous amener à l'obéissance de Dieu. Et c'est ça qui va nous amener la sagesse. La Bible, le livre des Proverbes nous dit que, en fait, si on veut écouter la sagesse, on va s'épargner des problèmes. Donc tout le monde dans la vie va vivre des problèmes de toute façon. Mais certains d'entre eux peuvent être épargnés. Et donc, le livre des Proverbes nous propose des conseils pour essayer d'avoir le moins de problèmes possible, de vivre une vie la meilleure possible, même si, évidemment, ça n'exclura pas tous les problèmes, mais ça permettra d'avoir quand même une qualité de vie meilleure. Donc nous, maintenant, et notre thèse pour cette prédication par rapport à la réputation, par rapport au respect, c'est que ta renommée est liée à ce que tu fais. Ce que tu fais est lié à ton cœur. Et ton cœur est lié à ta relation avec Dieu. Dieu étant la source de toute justice, de tout amour, de toute bonté, de toute sainteté, et on pourrait encore dire d'autres choses, grandeur, de toute majesté, etc. Il est le seul à pouvoir transformer notre cœur à sa ressemblance. Donc, en fait, on peut essayer de s'améliorer humainement parlant, mais en fait, c'est très médiocre souvent nos progrès réels et profonds. Parce qu'on peut faire semblant, mais pour que ce soit profond, il faut un changement du cœur, et ce changement du cœur, c'est Dieu qui l'opère. Et comment il l'opère en le connaissant. Donc aujourd'hui, en fait, on va voir plusieurs conseils, comme ça, les uns après les autres. En fait, c'est comme ça que fonctionne le livre des Proverbes. Pour ceux qui ne l'ont jamais lu, c'est juste des proverbes, donc c'est des sortes de conseils sur un sujet. Et puis voilà. Et puis du coup, on s'est intéressé et on a répertorié tous les conseils, ou en tout cas ceux qui nous paraissaient le plus intéressants sur ce sujet-là. Donc on va avoir simplement une série comme ça de petits conseils. Et puis après, on pourra faire des temps de discussion en petits groupes. Voilà. Attache-toi à la bonté et à la vérité. Que la bonté et la vérité ne t'abandonnent pas. Attache-les à ton cœur. Mets-les sur la table de ton cœur. Tu trouveras ainsi grâce et bon sens aux yeux de Dieu et des hommes. Donc déjà, pour être respecté, il faut déjà avoir ce côté-là d'être respectable et donc d'avoir de la bonté envers les autres. Et puis d'être une personne de vérité. Pas d'être quelqu'un de faux, qui fait semblant ou qui dit des mensonges,
mais d'être quelqu'un qui va dire la vérité et qui va avoir la bonté pour les autres. Et c'est quelque chose de sincère, quelque chose de vrai. Et ça, la Bible nous encourage à nous attacher à ça. Et puis on verra juste après la suite de ce verset, je le mentionnerai après, on verra que c'est en s'attachant à Dieu qu'on peut vivre cela. Donc, quand vient l'orgueil, vient aussi le mépris. Mais la sagesse est avec les humbles. Il n'est pas bon ni glorieux de rechercher sa propre gloire. Donc là, la Bible elle nous encourage à être vraiment humble. Et elle dit qu'en fait, si on croit trop qu'on a une surestime de nous-mêmes et de nos capacités, eh bien, finalement, on va avoir le mépris. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué des gens qui se la pètent à fond. Et finalement, on trouve que c'est pas si justifié que ça. En fait, on se dit, ouais, enfin, lui ou elle, ouais, enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, je vais pas de faire un dessin, mais des fois, ça peut arriver, quoi, des gens qui sont vraiment très effrontés, très hautains, et puis finalement, en fait, on se dit juste un peu, ouais, je sais pas, ça attire pas forcément le respect. Alors qu'à l'inverse, quelqu'un qui a par exemple des très grandes capacités, mais qui reste assez humble, ça va marquer différemment. Donc, quand tu prends trop la confiance, tu te prends un mur. Donc, avant le désastre, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. Donc, avant le désastre, le cœur de l'homme s'élève. Donc, ça veut dire que l'être humain va tout à coup se surestimer et puis s'élever un peu au-dessus des autres. Et qu'est-ce qui va se passer après? Il va avoir le désastre. Pourquoi? Parce que si on s'élève, on se surestime, on va faire des choses qu'on n'est pas forcément capable de faire. On va peut-être pas demander l'aide qu'on aurait eu besoin de demander. On va peut-être pas écouter des conseils qu'on aurait dû écouter. Enfin, il va y avoir différentes choses qui vont nous amener finalement à l'échec. Alors qu'à l'inverse, l'humilité précède la gloire. Si tu es humble, on va avoir plusieurs conseils après d'humilité, donc je ne vais pas tout prémâcher avant. Mais si on est humble, au contraire, on va marcher vers quelque chose de plus glorieux. Et voilà la fin du verset que je vous disais avant. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. Donc ça veut dire que nous devons faire confiance à Dieu dans nos chemins, dans ce qu'on va faire. Pas se dire, ah c'est bon, je gère, ça va le faire et tout. Et puis en fait, des fois pas. Par contre, on peut se dire, moi, j'ai des limites, je suis peut-être pas parfaite, mais je peux faire confiance que Dieu, il va conduire mes pas. Et je vais essayer de le reconnaître dans toutes mes voies. Ça veut dire que je vais essayer de discerner que le chemin que je prends, c'est celui que lui, il a pour moi. Et si lui, il a ce chemin pour moi, ça va fonctionner. Ça va être juste. Donc en faisant comme ça, on va aussi dans le bon sens. Ne te vante pas devant le roi, ne te tiens pas à la place des grands. Si on te dit monte ici, cela vaut mieux que si on t'abaisse devant le noble une fois que tes yeux l'ont vu. Là, ça c'est un conseil que Jésus va aussi reprendre dans le Nouveau Testament, que je vais un poil traduire. Bon, c'est quand même à une période de la royauté en Israël, etc. Donc, mais on peut quand même en tirer des choses et on va réfléchir à ça. Donc c'est comme si on se retrouvait devant un banquet, devant un roi très riche, et on va prendre la meilleure place. Et puis finalement, en fait, on n'est peut-être pas la personne la plus importante de la soirée par rapport aux invités du roi, aux personnes qui sont les plus proches de lui, aux personnes qui ont peut-être un rang social élevé et tout. Donc du coup, on va dire, ah mais pardon, en fait ça t'embêterait de te déplacer pour que lui puisse venir s'asseoir. Donc du coup, en fait, tu te retrouves à être mis à une place moins élevée que celle que tu t'étais octroyée toi-même. Donc en fait, la sagesse là, c'est de se dire, attribue-toi plutôt une place modeste et laisse les autres te dire, ah mais viens prendre une meilleure place ici. C'est plus un principe de vie. On n'est pas dans le banquet du roi, mais c'est un peu un principe de vie de se dire, je ne vais pas me mettre toujours en premier ou en avant, et puis je vais aussi voir que les autres, tout à coup, vont me dire, ah ouais, mais attends, tu peux quand même te permettre plus que ça. Dans la continuité, ne te vante pas du lendemain. Tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Que ce ne soit pas ta propre bouche qui te vante, mais quelqu'un d'autre.
non pas tes lèvres, mais un étranger. Donc ça veut dire, il ne faut pas se dire, ah ouais, moi je suis trop fort là-dedans, moi, moi, ça. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, je vais gérer, ou bien le lendemain, ouais, je vais devenir riche, ouais, je vais faire ci, je vais faire ça. Enfin, je donne des exemples comme ça. Ouais, je vais monter mon entreprise, ouais, je vais faire ci. Il y a un verset du Nouveau Testament qui reprend ce verset-là et qui dit ne dites pas nous ferons ceci ou cela, dites si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Donc ça dépend, il y a quand même une sorte d'humilité de se dire en fait ma vie, je ne sais pas quand est-ce qu'elle s'arrête, et puis ça reste la souveraineté de Dieu de ce que je vais pouvoir accomplir ou pas, mais voilà les projets que j'aurai. Et donc, du coup, pardon, je vais juste encore dire un mot par rapport à ça. Et donc, du coup, c'est les autres qui vont nous dire ah ouais, mais Raphaël, il est vraiment hyper gentil comme gars. Yes. Il est tellement intelligent. Vous voyez, il y a un autre honneur. Non, mais voilà, c'est autre chose. C'est la personne qui dit moi, je suis trop intelligent. Ou si c'est l'autre qui dit de toi, lui, il est trop intelligent. Vous voyez un peu la différence de ce que ça crée. Voilà. Donc quand tu n'as rien à dire, dis rien. Même le fou, quand il se tait, passe pour un sage. Celui qui ferme ses lèvres, on en a déjà parlé il y a 2 semaines, celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. Tout homme prudent agit en connaissance de cause, mais l'homme stupide fait étalage de sa folie. Donc ça veut dire, si tu es prudent, tu vas te renseigner, et après, tu vas agir. Si tu es stupide, tu vas parler, beaucoup parler, et voilà, rien d'autre. Donc, allons-y. De l'autre côté, soyons plutôt ceux qui réfléchissent bien et après qui font. On est dans l'action après. Écoute et tu seras écouté. Donc, celui qui répond avant d'avoir écouté fait acte de sa folie et se couvre de honte. L'homme qui écoute pourra toujours parler. Donc en fait, si tu veux être écouté, apprends à écouter les autres. Si tu n'écoutes pas les autres n'ont pas toujours envie de t'écouter non plus. Mais si tu leur accordes ton attention, tu les écoutes vraiment, ils vont dire, et puis toi, qu'est-ce que tu penses? Ils auront envie d'entendre aussi, qu'est-ce que toi tu penses de ça? Et puis là, comme ça, quand tu parles, ce sera du lourd. Donc ça veut dire que quand tu as bien pris acte de toute l'information, tu peux répondre bien et quelque chose de fort. Et pas des paroles blablabla. Et puis en fait, il n'y a rien derrière, c'est pas très intéressant. Vous voyez ce que je veux dire? Mais attendez, hein, je me prêche à moi-même, hein, parce que moi aussi, je dois apprendre à pas toujours blablater n'importe quoi, mais essayer d'avoir des paroles qui ont vraiment une vraie sagesse et qui apportent vraiment quelque chose quand on parle. On éprouve de la joie à bien répondre et qu'une parole dite à propos est agréable. Vous êtes d'accord? Dans les situations positives comme dans les situations négatives, quand on vous pose une question, vous avez bien répondu. Vous êtes content, non? Non. Non, si. Non, toi, t'es content quand t'as pas pu bien répondre. Quand on se dit, bien des fois, c'est le contraire. On n'a pas réussi à bien répondre, on se dit après coup, oh, j'aurais dû dire ça. Je sais pas si vous voyez les trucs. Voilà. On va prendre l'examen. Ouais, c'est trop bien. Donc maintenant, on va passer plutôt à la question de l'écoute. Écoute les reproches pour progresser. La pauvreté et la honte sont pour qui néglige l'instruction. L'honneur pour qui tient compte du reproche. C'est pas évident de recevoir des feedbacks négatifs. Je pense que peut-être certains ils ont plus de peine que d'autres, mais je pense que c'est une partie de plaisir pour personne quand le feedback est négatif. Mais si on peut entendre que le positif, on ne peut pas progresser. Donc il faut qu'on soit prêt à entendre des feedbacks qui soient négatifs et puis le prendre de manière constructive. Sinon, on n'avance pas. On reste stagnant. Écoute ceux qui ont plus d'expérience. Donc là, je m'adresse aussi, il y a quelques ados parmi nous aussi, mais nous, on peut aussi en tirer quelques leçons. Mon fils, écoute l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. En effet, ce sera une couronne de grâce pour ta tête et un collier pour ton cou. Donc, pour les jeunes, les plus jeunes d'entre nous, je m'adresse aussi à vous. Vos parents vous aiment et vos parents ont beaucoup d'expérience et ils peuvent vous apporter beaucoup et vous aider à progresser dans la vie si vous les écoutez.
Donc, je vous encourage. Et puis nous qui sommes vieux, faut définir vieux, hein, nous qui sommes déjà plus matures, on va dire, on peut quand même s'exprimer, on peut quand même en tirer une leçon. C'est qu'il y a des gens autour de nous qui sont bienveillants et qui ont plus d'expérience. Et on peut les écouter. Et les écouter nous permettra de progresser. Alors que si on dit j'ai tout compris, ben, on ne progressera pas non plus. Et puis ça peut aussi être de temps en temps nos parents, même si c'est plus la même manière. Acquiert l'intelligence. Voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse avec tout ce que tu possèdes. Acquiert l'intelligence. Tiens-la en haute estime et elle t'élèvera. Elle fera ta gloire quand tu l'embrasseras. Elle mettra sur ta tête une couronne de grâce. Elle t'ornera d'un magnifique diadème. Donc, mets de l'estime, mets de la valeur dans l'intelligence. Développe ton intellect. Et je pense, mais là je fais une petite digression, que la Bible, je pense, est le livre qui développe le plus notre intellect. Mais ça, on va en discuter à la fin si vous voulez. Et en plus, tout le monde peut lire. Oui, je sais. Oui. Donc maintenant, on va voir l'exemple de Jésus. Il est là. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort et même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ est la personne la plus respectée du monde, en réalité. Dites-moi qui est plus respecté. Même Mohamed n'a pas le titre, par exemple, d'être sans péché. Même les musulmans savent que Jésus est sans péché. Même les athées disent que, bon, ils ne comprennent pas bien Jésus, mais ils vont dire qu'ils respectent, que c'était quand même un grand sage. Et puis pour la révélation biblique, en réalité, Jésus, c'est Dieu lui-même. Il était dans le ciel de gloire, de toute éternité, il est créateur de tout. Il règne sur tout. Et il est venu dans ce monde, il a pris une condition d'être humain. Donc il s'est fait semblable à nous. Je sais pas, c'est comme si nous on décidait de devenir des fourmis, quoi. Enfin, pour rendre compte de l'écart. Mais il a un amour, genre monstrueux pour nous, énorme. Et c'est pour ça qu'il a décidé de prendre cette condition de serviteur. Dans certaines versions, on dit cette condition d'esclave. Il est venu, lui qui règne sur tout. Il est venu servir le monde, servir les plus bas d'entre nous, tout le monde. Et c'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Et j'aimerais que ça puisse nous inspirer aussi, cet exemple de Jésus, et il a même été, je ne l'ai pas dit avant, mais j'en ai rajouté, il a même été jusqu'à la mort, et la mort sur la croix. Et la mort sur la croix, c'était une mort qui était très honteuse. C'était les pires criminels qui étaient mis en croix. Jésus a accepté de son plein gré, ce n'était pas quelque chose qu'il a été forcé de faire, il a accepté de son plein gré pour prendre notre place, pour porter notre péché devant Dieu, porter la condamnation que nous aurions dû porter, pour nous pardonner de nos péchés. Donc par pur amour. Maintenant, je vais faire encore une petite conclusion et après on va prendre un temps de discussion. Ta renommée est liée à ce que tu fais et ce que tu fais est lié à ton cœur. Parce que le but, c'est pas de faire semblant d'être humble ou de faire semblant d'être vrai ou de faire semblant de dire la vérité. Le but, c'est d'avoir vraiment ce cœur-là, d'être respectable, pas seulement respecté. Et ton cœur est lié à ta relation à Dieu. Dieu étant source de toute justice, amour, bonté, sainteté, il est le seul à pouvoir transformer ton cœur à sa ressemblance.
Nous avons vu que craindre le Seigneur, c'est le commencement de la sagesse, et que cette sagesse nous pousse à s'attacher à la bonté et à la vérité, à l'humilité pour éviter le mépris, pour éviter de se prendre un mur, pour éviter le déshonneur, à l'écoute de l'autre, à l'écoute du reproche, à l'écoute des personnes plus expérimentées. On est encouragé à acquérir l'intelligence et à parler après avoir écouté. Maintenant, on va prendre quelques questions. Donc, on va faire des petits groupes. Je vous propose 4 à 5 personnes. Ouais. Donc, tournez-vous